Donc bonjour, moi c'est Anis Mallet et je suis coprésidente de l'association du 508. Moi c'est Nejma et donc je suis membre de l'asso du 508. Alors de base on a voulu se réunir un petit groupe de jeunes pour créer une association, pour essayer d'organiser des choses pour nous les jeunes, genre dans nos villages. Donc en 2013 on a créé une junior association. En 2014 on a organisé notre premier chantier international. Alors dans l'asso on est une quinzaine de jeunes avec un noyau actif d'environ 5 personnes. La tranche d'âge c'est entre 13 et 16 ans et on habite pas tous sur le même territoire mais on n'est pas trop loin les uns des autres. Alors on peut dire qu'on habite tous sur le même territoire parce qu'on habite tous en Ardèche, mais après on habite dans des endroits différents. Enfin ça va de Lévance, Rocle, Laurac, Sagnac, Johannes jusqu'à Alba-la-Romaine. Donc déjà faire partie d'une association ça apprend à gérer, à travailler en groupe, à aller chercher des subventions, enfin ça apprend pas mal de choses. Pendant le chantier on vit 3 semaines 24 heures sur 24 avec des jeunes qui sont pour la plupart majeurs et donc ça nous apprend vraiment à vivre en collectivité. Après on partage beaucoup de culture dans la nourriture, dans les langues. Je sais pas, on fait même des jeux qui viennent d'autres pays et tout ça. Et donc c'est super instructif. Donc toujours par rapport au chantier international, ça nous fait faire quelque chose, on va dire, de nos vacances, sans pour autant dépenser de l'argent en allant voyager, de l'argent qu'on n'a pas spécialement. Et aussi ça nous permet de faire quelque chose près de chez nous. Et donc c'est super. C'est comme si on voyageait en restant à côté de chez nous en fait. Ouais. Et Rocle, c'est quand même un petit village un peu perdu dans la montagne. Et c'est pas, on va dire, des lieux touristiques normalement où les gens, on va dire les étrangers, ils viennent et tout ça. Et du coup, ça fait vraiment bouger le village. Pendant 3 semaines, on voit plein d'étrangers, mais on voit pas que des étrangers. Il y a les gens du coin qui viennent pour ça. participer au chantier. Et puis il y a même des gens un peu plus loin. Alba, c'est pas vraiment vers Rocle, et pourtant il y a des gens d'Alba qui viennent. Et puis c'est super en fait de voir par exemple des Coréens, des Turcs, des Italiens, des Allemands, de voir tout ça à Rocle, c'est vraiment génial. L'Ardèche, c'est joli et tout ça, mais en même temps il n'y a pas assez de choses qui bougent, on va dire. Par exemple, il n'y a pas assez de choses culturelles. C'est aussi, il y a un gros problème en Ardèche de transport. C'est vraiment dur de se déplacer parce que tout est loin en fait. Et donc il y a quelques lignes de bus, mais elles passent. C'est quand même insuffisant. Et donc voilà, pour moi, ça va dire le plus gros problème de l'Ardèche. Mais après, c'est super joli. Il y a aussi plein de trucs à proximité, comme par exemple, on a la rivière qui est souvent juste en bas de chez nous. Il y a la forêt, on peut se balader. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais c'est un peu dommage en fait que ça bouge pas assez. Mais grâce au chantier, ça nous fait, ça fait un truc qui bouge et puis ça apporte de la vie à un village un peu isolé, surtout en été. Avec l'asso du 508, on essaye de se retrouver à peu près toute l'année pour déjà organiser le chantier international. Et puis après, on a d'autres projets. On aimerait bien faire de la vidéo, genre faire des clips ou des webdocs pour des gens du coin. Pour aider des gens du coin qui n'ont pas spécialement les moyens de se payer des professionnels. Et en même temps, nous, ça nous permet d'acquérir des compétences diverses. Sur la vidéo, le montage, etc. En novembre 2015 aussi, on est allé à la journée de la citoyenneté à la Blachère et on a eu un genre d'échange avec les élus et l'asso du 508. Et vu que ça s'est super bien passé, on a décidé qu'on pourrait continuer ça et essayer de mettre ce genre d'échange en place une fois par trimestre avec les élus pour discuter des choses d'autres sur le territoire. En fait, moi, mon Ardèche rêvée, elle changerait pas beaucoup de celle qu'elle a maintenant parce que au final, on s'y attache bien, même si elle a ses défauts justement de... Il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, c'est trop la galère pour se déplacer en hiver et tout, mais je suis bien attachée. Moi, mon Ardèche rêvée, il faudrait qu'il y ait plus de transport, que ce soit plus simple. Donc
peut-être mettre des trains, mais au moins des bus. Je pense que c'est plus faisable. Et qui est beaucoup plus d'espace culturel. Donc, il y a quelques expos, mais il faudrait qu'il y en ait plus. D'autres chantiers internationaux en Ardèche aussi, ce serait intéressant, même s'il y en a déjà un au Vieil Odon. Et puis, il doit y en avoir d'autres, mais je les connais pas. Et voilà, mais bon, c'est quand même bien l'Ardèche, mais il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de vie. Voilà. Mais après, il y a plein de jeunes en Ardèche qui ont plein de projets, mais ils savent pas à qui en parler et comment les réaliser. Donc je pense qu'il y a un problème de communication, mais qu'il y a tout qui est là, il faut juste l'exploiter.